Le troisième exercice de ce CC est complètement classique. Il s'agit de calculer les primitives en précisant les intervalles valables pour x d'une fonction qui est une fraction rationnelle. Et puis on voit bien que ce n'est pas un élément simple et qu'il va falloir décomposer. Donc c'est très classique, il faut simplement essayer de faire d'erreurs de calcul. Alors la première chose à faire, c'est justement de gérer tout ce qui est problème de définition. Il faut que ça existe avant de faire quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faut déclarer le dénominateur ici de la fraction et regarder s'il peut s'annuler ou pas. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. J'en ai profité aussi pour déclarer le numérateur, n de x, n comme numérateur, d comme dénominateur. Le discriminant, ça ne peut être que le discriminant de d. Il est négatif strictement, donc votre polynôme au dénominateur ne pourra pas s'annuler. Ce qui fait que votre fonction f, il n'y a pas de problème, elle est définie continue sur R et donc elle est primitivable sur R. Je vous rappelle que vous ne devez pas écrire intégrable, ce serait faux. Quand vous observez votre fraction, vous voyez que le degré de n, il est strictement supérieur au degré du dénominateur. Donc vous allez faire une décomposition en éléments simples et il va y avoir une partie entière non nulle qui est le quotient de la division ici euclidienne qu'on va poser. Vous n'êtes pas obligé de tout rédiger comme si vous étiez en L1. Vous êtes censé maîtriser la décomposition en éléments simples. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer qu'il y a une partie entière non nulle. Ça, c'est ce que j'ai fait dans les tutos pour vous l'expliquer à vous. Dans la pratique, vous pouvez directement observer et poser la division euclidienne du numérateur par le dénominateur pour trouver la partie entière. Et donc, si je pose ma division, voilà ce que j'obtiens. J'espère ne pas avoir fait d'erreur de calcul. Ça, c'est le quotient de la division, c'est la fameuse partie entière que vous allez utiliser quand vous décomposez en éléments simples. Ici, le reste, il peut servir. Parce qu'en fait, ce reste divisé par le dénominateur, ça a les mêmes éléments simples que la fraction de départ. Donc si vous êtes sûr de ne pas vous être trompé ici, vous pouvez travailler avec votre reste pour faire votre décomposition en éléments simples. Si vous n'êtes pas sûr, parce qu'il y a souvent des erreurs de calcul par là, vous gardez n de x, au choix. Mais bon, vous voyez que dans le cas présent, quand même, ça serait vraiment dommage de ne pas utiliser ce reste qu'on a calculé. Parce que finalement, juste en posant la division, on récupère que f de x, c'est le quotient, plus le reste là, et ça, c'est notre élément simple de seconde espèce. Donc ce serait quand même dommage de poser f de x égale le quotient plus ax plus b et de chercher à calculer a et b alors qu'ils sont donnés en un coup par notre division. Donc voilà, à retenir, en posant parfois la division, si on la pousse au bout, elle donne pile poil le résultat attendu, c'est pas toujours le cas. Maintenant qu'on a notre décomposition en éléments simples, on sait qu'on est capable de primitiver. On fait primitive de f de x dx, c'est x2 sur 2, je primitive le x, 3x, je primitive le 3, plus primitive de ça. Et ça, je connais les techniques, il est judicieux de poser un changement de variable qui vient ici de la réécriture de ça comme un carré. Ça, c'est le début de x moins 1 demi au carré. Donc, on va poser t égale x moins 1 demi. Le dt va être égal à dx. Et là, quand on a x2 moins x plus 1, c'est x moins 1 demi au carré. Il faut compenser. x2 moins x, c'est le début de ça. Sauf que cette partie rouge, c'est x au carré moins x plus un quart. Donc, il faut que j'enlève un quart pour ajuster. Et en enlevant un quart, j'ai bien x2 moins x égale à tout ça. Et je ne dois pas oublier le plus 1. Donc ça, en fait, c'est t2 plus 3 quarts.
Il n'y a pas de borne, c'est une primitive. Donc, c'est parti pour le changement de variable. Primitive de f de x dx, c'est x2 sur 2 plus 3x, plus primitive. Avec t égale x moins 1 demi, on a x quand on l'isole qui vaut t plus 1 demi. Donc là, t plus 1 demi moins 1, c'est-à-dire t moins 1 demi. Et là, t2 plus 3 quarts dt. C'est le bon moment pour scinder. x2 sur 2 plus 3x plus 1 demi de ln de t carré plus 3 quarts. J'ai primitivé, puisque là, j'ai presque u' sur u. J'ai ajusté avec le 1 demi. Et puis le moins 1 demi de t2 plus 3 quarts, c'est de l'arctane, c'est usuel aussi. Donc moins 1 demi fois 2 sur racine de 3, arctane, 2t sur racine de 3, plus c, que je déclarerai à la fin. Donc ici, j'ai utilisé, je vous rappelle que 1 sur t carré plus a carré se primitive en 1 sur a, arctane, t sur a. Et donc comme a, c'était racine de 3 sur 2, le 1 sur a vaut 2 sur racine de 3. Et puis on n'oublie pas que c'est une primitive, c'est pas une intégrale, donc là il faut revenir à x. x2 sur 2 plus 3x, plus 1 demi de ln, lui on savait. Le t carré plus 3 quarts, il est là. C'est x2 moins x plus 1. Et puis ici, les deux se réduisent, il reste du moins 1 sur racine de 3, arctane. Donc t, c'était x moins 1 demi, 2t, c'est 2x moins 1, sur racine de 3, plus c, et on déclare c. Et on a bien un résultat cohérent, c'est une primitive exprimée avec la variable x. C'est pas une intégrale, il y a une constante de primitivation. À bientôt pour la correction de l'exercice 4.